Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo, bonjour à toi qui viens voir cette vidéo et qui n'est pas encore abonné mais tu vas t'abonner. Et bonjour à tous mes amis turfistes. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain qui est à Cannes-sur-Mer. Avant ça les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Aujourd'hui à Vincennes, le 12, le 14, le 11, le 13 et le 7. Dans ma sélection en 6 sur internet les amis. Ouais, je dis bien ma sélection en 6 sur internet. Je vous donne le gros tocard que je savais qu'il allait être là, puisque j'avais prévenu mon groupe sur un groupe où on fait des pronostics, et j'aurais dit attention, le 11 il sera là demain. Chut. Et pas loupé, il était là. Et d'ailleurs, je savais que M. Dezonette avait ces deux chevaux, mais son deuxième, il le voyait plus pour une petite allocation. Et ben moi, je l'ai mis en fin de combinaison. Donc, les amis, on a du bon gain. Mes abonnés, je leur proposais un ticket qui était le 12, le 8, le 11, le 13 et le 7. Et malheureusement, on aurait eu dans l'ordre, si le 8 était là, je voyais plus le 8 que le 14. Sinon, ça aurait été 12, 14, 11, 13, 7. Et on avait quinté dans l'ordre. Après, je leur proposais un autre ticket aussi. C'était 12, 2, 13, 11, 7. Voilà, c'est comme ça. Quand la chance ne veut pas être là, elle est pas là. Donc, si vous avez bien compris, en 6, je vous donnais le 12, le 11 et le 13. Le 13 a une cote à, le 11, pardon, a une cote à 108 contre 1. Et à vos abonnés, je leur donne en plus le 14 à une cote à 23 et le 7 à une cote à 69. Et oui, voilà. Donc ça, c'est fait pour mes abonnés. Donc on touche le 2 sur 4. On a le bonus 4, comme vous voyez. Et puis voilà. J'avais pas proposé le couplet 12-14, j'avais proposé le couplet 12-8, mais il n'est pas arrivé. Par contre, bon bah c'est sûr que en 2 sur 4, j'avais 12-13. Théoriquement, tout le monde a mis 12-13 dans ces jeux. Donc, c'était pas compliqué à trouver, ça. Allez, on s'en va donc demain pour le pronostic à Cannes-sur-Mer. Ça sera la réunion 1, la course 4. Le prix Jules Rouquayrol. Donc, de l'athlé. De 1950 mètres, 15 partants, 49 000 euros d'allocation. C'est une course européenne, une corde à gauche. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui donne une course avec tous les favoris ou est-ce que je lui donne une course sans les favoris? Parce que si vous voulez un pronostic favori, c'est pas dur. Le 8, le 15, le 10, le 14, le 7 et le 11. Voilà, emballé, c'est pesé. 8, 15, 10, 14, 7, 11. Faites vos jeux avec ça. Tout le monde va vous donner ça. Mais alors tout le monde, hein, je pense que il ne devrait pas y avoir de problème. Hein. 8, 14, 7, 10, 11. On rajoute le 9 et le 3. Et puis après, on a les 8 premiers favoris de Écuyer. Voilà. Et ben moi, je pars pas comme ça, les amis. Donc, je vous donne un pronostic osé. L'année dernière, à l'arrivée, 10, 8, 5, 13, As. Hein, les cotes 4,1, 35, 11, 46, 82. Il y a 2 ans, l'arrivée 4, 5, 8, 2, 14, les cotes 44, 5, 75, 15, 49 et 3,5. Et il y a 3 ans, c'était que des petites cotes, 2,9, 7, 6, 10 et 3,75. Donc les 8 favoris d'après, je vous le répète, le 8, le 15, le 10, le 14, le 7, le 11, le 9, le 3 et le 13. Je sais pas si ça fait 8, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 16 s'arrête au 3. Voilà. Allez, et ben on part en tête avec ma sélection, les amis. Moi, je pars en tête avec un cheval qui est complètement délaissé, qui est Jimmy du Pomereux. C'est un cheval à David Signé. Je pense que si Monsieur Signé se déplace, c'est pas pour rien. En plus, Benjamin Rochard, qui est en gros retard de gain, de pas gagner de course. Je pense qu'il va péter son record demain. Donc,
Oui, j'ose vous dire que moi je pars en tête avec le 12. Donc le 12. Jimmy Le Promo, c'est un mâle de 9 ans. Il n'a pas démérité dans le prix de mai où il a fini 7e. Il sera cette fois associé donc à Benjamin Rocha. Il n'a aucune marge de manœuvre. Il se présente encore déféré des 4 pieds ici. Si quelques favoris venaient à décevoir, il pourrait compléter la bonne combinaison gagnante du quintet. Et moi, je le vois même gagner, mes amis. Ensuite, je vous en ai mis les favoris, ne vous inquiétez pas. Hein. Ensuite, je vous ai mis Great of Madric. Pourquoi? Parce qu'il a fini bon 4e du prix de mai, de la course de référence. C'est un ex-pensionnaire de Stéphane Meunier. Il s'est ensuite montré décevant dans une épreuve remportée par Udo Duruel le 8 du jour. Il n'a aucune marge, mais il peut tout de même tenter les amateurs de sensations fortes, comme moi. Ensuite, encore une autre tôle. Je vous ai mis le 6 Forbach. C'est un des plus vieux chevaux. C'est un nombre de 10 ans. Il vient de fournir une belle valeur à Vincennes sur les 2100 mètres, derrière 2 H de qualité. Cela dit, il affiche un bilan médiocre à Cannes-sur-Mer, puisqu'en 5 tentatives, une 5e place et 4 échecs. Le retenir ou pas est une affaire d'impression. Mais moi, je me dis que ça peut être marrant. Donc mes premiers seront le 12, le 2 et le 6. Ensuite, je vous ai mis pour moi un bon petit favori qui est Gold Star. Il était convaincant sur le parcours classique de Vincennes le 21 décembre. C'est le second atout de Dominique Lochneux parce qu'il a le 10 aussi. D'ailleurs, j'ai mis ces 2 chevaux. Il n'a pas à rougir de sa 5e place suivant dans le prix de Brest, d'un groupe 3. Il est idéalement engagé au plafond des gains et présenté avec un peu de fraîcheur. Donc, je pense qu'il peut s'annoncer dangereux. Bien sûr, vous pouvez les monter plus haut, puisque le deuxième, c'est le 10. Gino Viva, c'est un fils de Sun Serravin. Il a repris de la fraîcheur depuis son éclat succès du 9 janvier dans le prix de la Côte d'Azur sur ce même parcours. C'était un groupe 3. Hein. Il s'étend très bien avec Gabriel Germany puisqu'il a fait 5 podiums avec lui. Rien ne s'oppose à le voir confirmer. C'est une première chance. Et je finis donc ma section en 6 sur internet avec les amis le 7 qui est Here We Go. Il est en vue à Vincennes dans d'excellents lots sur un pensionnaire de Julien Dubois. Il appréciera sans doute le fait de retrouver une piste plate. Il fait partie des plus jeunes. Il se présentera dans sa meilleure configuration. S'il s'adapte bien à la piste de Cannes, il a sa place dans les 5 premiers. Voilà. Donc je vous répète ma section. Bien sûr, vous pouvez très bien partir du 15 et du 10 si vous en avez envie. Hein, voilà, je vous cache, vous le faites comme vous voulez. Donc je vous répète ma section. En tête, je vous ai mis le 12, Jimmy Dupomont. Ensuite, je vous ai mis le 2, Great of Madric, pour avoir fini 4e dans la course de référence. C'est pour ça que je vous le mets si haut, parce qu'à mon avis, il a monté dessus. Ensuite, je vous ai mis le 6 comme surprise avec Forbach. Ensuite, le 15 qui est Gold Star. Ensuite, le 10 qui est Gino Viva. Et le 7 qui est Here We Go. Bien sûr, à tous, je vous conseillerais quand même de faire un 2 sur 4, 15, 10. Ce qui serait logique. Mais bon, à Cagnes, il n'y a pas vraiment de logique. Donc, faites attention dans vos jeux. Voilà, soyez prudents donc, comme je vous dis, dans vos jeux. Et puis, je vous dis à demain pour le pronostic du quintet demain sera vendredi, qui sera à Vincennes en trot le soir. Merci à tous de me suivre. Partagez ma vidéo. Mettez des likes. Mettez des pouces. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Il n'y a pas de souci, je vous réponds. Sauf si vous mettez des commentaires désagréables, je vous supprimerai. C'est tout, simplement. Merci encore à tous de me suivre. Et puis, bon gain à tous. Ciao, ciao.
Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.